Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer, vous présenter mon journal complètement terminé du mois de... Non, pas du mois, oh là là, on recommence. J'aimerais bien vous présenter mon journal complètement terminé, le journal numéro 24 qui est pour moi fini. Il y a des pages qui sont encore vides. Mais j'ai pas envie d'écrire. C'est fini. Pour moi, il est fini. Je vais plus revenir sur ce journal. Pour moi, il est fini. J'aimerais bien vous le présenter. Vous montrer mon Fibonacci du mois de janvier. Je l'ai déjà remis dans mon Fibonacci qui est énorme. Vous voyez, je sais pas comment ça sera. Quand 6 mois seront passés. Parce que j'ai déjà du mal à le fermer. J'ai déjà du mal à le fermer. Parce qu'il est énorme. Mais je sors toujours la signature appropriée pour le mois. Là, vous voyez, février encore sorti. Et puis le mois de mars que j'ai même pas encore terminé la couverture. Il est complètement déchaché. Oh là là. Et voilà. Donc normalement, ceux-là, ils sont pas dedans. Parce que je travaille encore dedans. Mais le janvier est déjà dedans. Peut-être qu'on pourrait déjà faire rapidement le mois de janvier. Comme ça sera fait. Alors, c'est un Fibonacci que j'ai reçu cadeau de Cindy et je l'adore, mais vraiment, je l'adore. J'adore cette façon de travailler dans un journal parce qu'il n'y a rien qui est cousu, il n'y a rien qui est fixe. Je peux tout détacher, je peux tout vraiment me l'approprier comme je veux. Avec, vous voyez les perles de papier qu'elle a mis avec ces fils. C'est ça qui fait tenir la signature. Et elle est fixe, comme les autres mois qui sont aussi fixes. Et j'ai que besoin de les faire glisser. Attendez, je peux vous montrer peut-être le milieu. Voilà, j'ai que besoin de les faire glisser et de le sortir. Comme les pages aussi ne sont pas fixes. Je peux les retirer si ça me plaît. Je pourrais retirer mes pages et les changer si j'ai envie. Et ça tient que avec un élastique. Mais ça tient super bien. J'aurais jamais pensé que c'était à ce point fixe et que ça tenait à ce point-là. Et je vais le sortir. Vous voyez, je l'ai sorti là maintenant. Et quand j'ai envie de le remettre, eh ben, j'ai que besoin de le remettre, voilà, de le glisser sur le, voilà, sur le fil. Et c'est prêt, c'est fixe. C'est trop génial. Je trouve cette méthode trop géniale. Je l'avais déjà vu de temps en temps sur YouTube, mais je pensais pas que ça allait être pratique parce que je me suis dit que les pages, elles vont sûrement glisser, elles vont se retirer et puis ça va pas être pratique et au contraire, c'est trop génial. C'est trop génial parce qu'au cours du mois, je vois qu'il y a des trucs. Au cours du mois, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, s'il y a une page qui me convient pas, je peux la changer, je peux la retirer ou en remettre une si j'ai oublié quelque chose. Trop bien. J'aime trop ce journal-là. Et vous voyez, je suis en train de... Ouais, voilà, alors on commence. Elle a mis du papier aquarelle qui est un peu plus épais. Je pense que c'est du papier aquarelle. Et j'avais envie de le décorer. Donc je mets toujours une sorte de collage. Là, cette fois-ci pour janvier, j'ai mis un peu plus, oui, un peu hivernal. Avec de la neige, avec des cygnes sauvages. Ouais, je me suis un peu amusée à faire un collage. Je l'ai plastifié pour que ça tienne vraiment bien et pas que ça se détache sans arrêt parce que je l'ouvre, je le ferme, je l'emmène partout. Donc, j'ai pas envie de le gâcher. C'est pour ça que je le plastifie. Là, j'ai mis une sorte de papier... des autocollants quand la page est finie, quand elle est vraiment vide, au lieu de le jeter, je le garde et après je peux le coller pour mettre les autocollants que je pourrais éventuellement utiliser dans mon journal. Là j'avais mis beaucoup de lettres qui me restaient, mais ce sont souvent des lettres qu'on n'utilise pratiquement jamais, comme le Q, le X, le Y, le Z. Ce sont des lettres qu'on utilise très rarement, donc qui sont restées là. Et puis ça j'avais laissé pour quand je vais au travail ou alors quand je fais les cheveux de mes enfants, je mets toujours un lama. Et quand je vais au travail, je mets souvent un paresseux ou de temps en temps aussi des animaux un peu sauvages de la savane. Voilà. Et j'ai mis, Céline avait mis des pages toutes pareilles quadrillées. Je crois qu'elles sont quadrillées. Je crois. Et il n'y en avait pas assez pour les 6 mois. C'est pour ça qu'elle m'avait dit, bah, si ça ne te suffit pas, tu peux mettre des pages en plus. Alors je me suis trop amusée, j'ai mis des pages de toutes les couleurs, dans tous les genres. Et oui, il y en a dans tous les genres. Voilà. Et vous voyez, je colle plein de trucs. J'avais mis ici, comme pour le mois de janvier, un petit tag que j'ai dans les PDF que je vous
que j'ai préparé pour vous quand vous êtes abonné dans l'abonnement étoiles et étoiles filantes. Vous recevez des PDF chaque mois et ça en fait partie. Que j'ai collé comme un tag. Et puis, il y a aussi les tags de l'année qui sont dans ce genre-là où il y a des petites illustrations, des petits mots avec le jour de la semaine. Ça, c'est aussi de mes PDF. Et puis, je prends des illustrations de journaux vraiment divers que je colle par rapport à la journée que j'ai vécue. Moi, j'aime bien... Ma déco, c'est par rapport à ce que j'ai vécu le jour même. Vous pouvez faire une déco vraiment comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire aussi à l'avance de la déco comme vous voulez. Et puis, ça n'a pas besoin d'avoir à voir avec ce que vous écrivez. Moi, j'aime bien le faire. Je m'amuse à choisir les illustrations et les images qui vont par rapport à ce que je vis. Voilà. Et cette fois-ci, dans mon Fobonichi, je me suis autorisée à mettre des tags en plus quand j'ai envie d'écrire un tout petit peu plus. Très souvent, les tags que je mets en plus, c'est ce que j'ai des petites annotations du travail, quand je travaille avec les enfants, du travail, des petites annotations qui me plaisent et que j'aimerais bien me rappeler. Je ne le faisais pas dans les autres Fobonichi que j'ai fait en carnet. Parce que j'avais trop peur que ça soit trop épais, que ça gâche la reliure. Mais là, comme il n'y a pas de reliure, je m'autorise à le faire. Voilà. Voilà. Et puis, on va feuilleter rapidement. Vous voyez les papiers. Le papier est toujours très différent. J'ai pris différents papiers et je me suis trop amusée à mettre de la couleur. Et puis, ouais, je sais pas, je me suis vraiment amusée à faire aussi des fonds un peu spéciaux. À prendre aussi des papiers scrapbooking de temps en temps où le fond n'est pas trop prédominant, où on peut quand même bien écrire dessus. Et j'avoue que ça fait un peu junk journal et j'aime trop ça. Et ça m'étonne parce que avant j'avais trop de mal avec les junk journal, mais je crois que c'est parce que les junk journal que j'avais avant, je mettais du papier vraiment très divers avec beaucoup d'écriture, des pubs et puis des papiers, des pages de livres. Ça fait qu'il y a beaucoup d'écriture, beaucoup d'images déjà dessus. Et je savais pas comment faire pour pouvoir me l'approprier. Et là que les pages, elles sont quand même vides et que je peux quand même bien écrire sans devoir cacher tout ce qui est dessus. Hein, comme par exemple ici, c'est une page de scrapbooking, mais ça se voit pas trop le motif, quoi. Il ne dérange pas du tout. Donc je peux vraiment directement travailler dessus. Et je crois que c'est aussi parce que les pages que j'ai ici dans mon Fobonichi sont relativement presque tous de la même taille. Dans les junk journal qu'on connaît normalement, et les pages sont dans toutes les tailles. Ça me dérangeait aussi. Et là, les avoir à peu près tous dans la même taille, ça me plaît aussi beaucoup plus. Voilà, vous voyez, hein, là tout ça, ce sont des PDF que vous pouvez recevoir. Ceux-là, vous les recevez gratuits. Si vous allez sur mon site emiliavouma.podia.com, vous recevez ces chiffres comme les grands en taille originale, vous les recevez gratuitement. Je mets aussi de la dentelle de temps en temps sur les bords. Et là, vraiment, je me suis lâchée avec la dentelle. J'ai trop aimé ça. Et ça rend super bien. Vous voyez comment ça rend bien après quand vous avez mis de la dentelle et des washi tape et des bords sur vos journaux. Moi, j'aime trop ça. Voilà, là, on arrive vers le milieu. Ouais, là, vous voyez, là, j'avais travaillé dans mon Nightfall et j'avais essayé des trucs, j'avais fait beaucoup de collages hein, sur une des illustrations et ce qui me restait, je l'ai collé là-dedans. Les fonds, il y a beaucoup d'aquarelles, il y a beaucoup de divers médiums que j'utilise pour faire les fonds. Là, encore un petit tas que j'ai mis en plus, qui est aussi du travail, bien sûr. Là, j'ai rien écrit. Et là, vous voyez, j'aime pas les pages noires. Moi, c'est pas trop mon truc. J'aime pas écrire avec les stylos gel. J'aurais pu écrire, mais je n'ai pas fait. Mais je vais pas revenir. Voilà, je vais pas revenir. Je laisse ça comme ça. Voilà, encore un petit tag. Et là, j'avais fait une page en plus. Ma page était relativement grande et je l'avais pliée. Et j'en ai fait, voilà, une page comme ça. Et ça, c'est toute une journée, ça. Ça, c'est le 26, complètement. Ouais, c'est sympa parce que j'avais plus de place pour écrire et justement ce jour-là, ça allait très bien à pouvoir écrire un peu plus. Donc là, j'ai vraiment 3 pages pour le 26. C'est le 27 et ça, c'est le 28. Voilà. Là, encore un petit tag comme ça, rien que pour m'amuser, pour me mettre dessus. D'un PDF que j'ai aussi fait.
Ouais, et je m'amuse trop dans ce Fauxbonacci. C'est encore c'est 1000 fois mieux même qu'un carnet. J'aime trop ça. Voilà, pour mon Fauxbonacci. Voilà. Et comme je l'adore tellement mon Fauxbonacci, mon nouveau carnet, mon nouveau journal créatif, il est maintenant dans ce genre-là. Je m'en suis fait un dans ce genre-là parce que j'aime trop. Moi qui ai plein de carnets, que j'avais acheté plein de carnets pour être sûre d'en avoir assez, mais maintenant je me les fais moi-même. Bon, on verra. Voilà, mon journal 24 qui est enfin terminé. C'est un journal tout simple, taille B5. Moi j'aime bien taille B5, pas A5. A5 c'est relativement petit. Est-ce que j'ai un A5 quelque part ici? Est-ce que c'est A5 ça? Ouais, ça c'est A5 je crois. Oui, j'ai plein de papiers mais c'est pas grave. Ça c'est A5 et ça c'est B5. Vous voyez quand même, il y a une différence de taille. J'aime beaucoup cette taille-là, ça fait qu'on a plus de place pour écrire et c'est pas aussi grand qu'un A4. A4 c'est trop grand. B5 c'est pour moi la taille idéale. J'ai recouvert avec, c'est du papier pub. Oui, c'est la pub d'un... Je peux vous montrer, j'en ai repris là ce week-end, mais en petit. Ça c'est en petit, voilà. C'est une pub voilà, avec des tapis. Ce qui est pratique, c'est que c'est relativement clair. Et vous voyez, je la prends comme ça la page et je mets de la peinture acrylique vraiment complètement aléatoire avec des couleurs comme ça me plaît. Et je laisse sécher et après j'ai un fond comme ça. Et j'aime trop. Et là j'avais mis aussi des pochoirs en plus avec de l'encre. On voit les prix. Mais ça ne me dérange pas du tout, au contraire, je trouve que ça donne de la texture, ça donne un super bel effet. J'aime beaucoup. Donc j'avais pris ce livre, ce papier-là. Il y avait une sorte de... il y avait vous voyez, un nuage. Il y avait un nuage déjà sur le papier et je l'aimais beaucoup, je le trouvais mignon. C'est pour ça que je l'ai repassé avec du stylo gel et j'ai collé des autocollants qui sont dans le même genre avec, oui, pour continuer cette illustration, quoi, pour continuer à mettre ces nuages à l'avant. Pourquoi j'ai pris cette illustration, cette image, aucune idée. Elle était là devant moi, je me suis dit je la prends. Et puis il y a des mésanges et j'adore les mésanges, ça va très bien. Je l'ai collé. Là vraiment pour cette couverture, je me suis pas du tout pris la tête. J'ai vraiment pas beaucoup cherché. J'ai pris les premières images qui me sont venues comme ça sous la main. J'ai collé quelques petites fleurs qui sont, je crois, du Daphne's Diary que j'ai depuis une éternité. Et puis j'ai mis le mot Wunda qui veut dire miracle. Voilà. Bien sûr, je mets aussi les autocollants pour dire que c'est le journal numéro 24. J'aime bien mettre pour savoir où j'en suis. Et puis, voilà, derrière, j'ai rien mis du tout. J'avais hésité, mais j'ai rien mis cette fois-ci. Voilà, on commence rapidement. Je sais pas si je vais beaucoup raconter. Là, c'était une double page sur mes perruches. Et je crois que ça continue. Oui, là, ça continue. Je crois que je l'avais continué à écrire pendant le travail. Et quand je suis au travail, je n'ai pas continué à faire de la déco. Et bien, parfois, quand je suis en train d'écrire, je continue sans qu'il y ait de la déco. Là, encore. Et puis... Ah oui, et puis là, j'avais lu un livre. C'était quand? C'était en décembre. Voilà, j'ai même pas dit où est-ce qu'on est. C'est plein en mois de décembre. J'ai pas de date, donc c'est plein en mois de décembre. J'avais lu un livre. C'était un roman. Ça ne parlait... Quoi, c'est une histoire un peu de famille. Et j'ai été trop étonnée parce qu'en décembre, je ne travaillais pas encore la lune. Mais ça parlait de la lune. Ça parlait des jardins qu'on peut se faire. Quoi, des jardins de lune. Je sais pas comment on appelle ça en français. On appelle ça Moonshine Garden en anglais. Ou un Moonshine Garden en allemand. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais en tout cas, ce sont des plantes qui fleurissent la nuit. Et on peut se faire des jardins qui vraiment fleurissent et qui sentent vraiment très bon pendant la nuit pour justement les insectes qui vivent la nuit. Et... je trouvais ça tellement impressionnant, j'avais jamais entendu ça, je connaissais pas du tout ces plantes-là, que j'avais voulu écrire là-dessus, j'avais envie d'écrire des citations de ce livre-là, et de me laisser inspirer, et puis peut-être qu'un jour, je me ferai aussi un jardin de nuit, de lune, je sais pas comment on appelle ça en français. J'ai trouvé quelques images sur Pinterest, vous voyez, ça c'est sympa ça, de faire un peu un jardin de nuit, quoi. Avec des plantes qui sentent très bon et très fort et qui fleurissent la nuit. Donc je me suis
J'ai un peu imprimé quelques illustrations pour vous montrer aussi que ces plantes-là, ces fleurs, elles brillent aussi la nuit quand quand la lune, quand la lune brille, hein. Et j'ai pris quelques pages d'un livre, d'un livre que j'avais trouvé de chez Action chez les enfants. C'est pour coller des autocollants. J'aime trop ces papiers-là et je trouve que ça va très bien avec le thème. Voilà, et puis j'ai mis aussi un peu les plantes qu'on peut utiliser pour justement un jardin comme ça. Je trouvais ça super intriguant, surtout que ce livre, le roman, je l'avais pas du tout lu à cause de cette lune. Et c'était tellement, tellement prédominant dans cette histoire, la lune, et puis ce qu'elle fait pendant la nuit, tout ça, que j'avais envie d'écrire quelques citations de ce roman et comment il s'expliquait comment faire un jardin de nuit. Là, une petite carte de Noël que j'ai reçue. Là, un petit cadeau que j'avais reçu aussi du travail. Normalement, c'est une sorte de petite boîte scrapbooking qu'ils avaient fait où ils m'avaient mis des chocolats dedans. Là, c'était un bilan colo, combien j'avais fait en 2022. En 2022, j'ai colorié 123 colos. C'est quand même pas mal, hein. En février, j'en avais que fait un. Et après, quand j'ai recommencé à tourner les vidéos, c'est là que je me suis vraiment 15... ouais, là, j'ai vraiment bien carburé, j'ai quand même bien colorié. Je voulais faire un bilan lecture, je ne l'ai toujours pas fait. Je ne sais pas si je vais revenir pour le faire. Je voulais faire la même chose et puis cocher combien de livres j'ai lus. Je recommence à m'y remettre à la lecture. Avant, je lisais extrêmement beaucoup. Je lisais 25-30 livres, 30 romans facilement. Après, je suis allée à l'université pour finir mes études. Ça m'a complètement bloqué pendant plusieurs années, sûrement 5 ans au moins. Je n'ai pas vraiment plus du tout pu lire, mais vraiment rien du tout. C'était fini, je pouvais plus. Et là, maintenant seulement, je recommence lentement à lire. Peut-être que je vais quand même le recocher, hein. Non, mais j'avais dit que c'était fini. Bon, on verra, hein. Mais je sais que, je sens que maintenant, je recommence à avoir plaisir. Ah bah justement, là, j'ai rien écrit non plus. Est-ce que je l'écrirai encore? Maintenant, j'ai dit que c'était fini. Maintenant que je feuillette, vous voyez, là, j'ai rêvé d'une baleine. Et j'aime bien maintenant quand je rêve de quelque chose qui est quand même relativement présent. Et surtout sur des animaux, j'aime bien me l'écrire parce que parfois, très souvent quand je rêve, je ne comprends pas du tout ce que ça veut me dire. Mais c'est après seulement que ça me vient. Et là, j'avais rêvé d'une baleine. Ouais, bon, j'ai rien écrit. Je me rappelle du rêve quand même un petit peu. Oui, si, je me rappelle quand même. Bon, là, on revient sur ce livre, sur ce roman avec justement avec ces plantes et ce jardin de lune. Et est-ce que vous avez déjà entendu? Moi, j'ai jamais entendu ça. Mais on peut voir des arcs-en-ciel de lune la nuit. J'avais jamais entendu ça. Mais si vous regardez la nuit et qu'il y a la lune qui brille et qui commence un peu à pleuvoir, et bien de temps en temps, on peut voir... Là, c'est une illustration de Pinterest. Elle est même pas bien imprimée. Mais on voit, vous voyez, l'arc-en-ciel là. Oh, j'aimerais trop voir ça. Moi, j'avais jamais entendu ça. Justement, ce roman était trop génial pour apprendre plein de choses. Un arc-en-ciel de lune. Trop génial. J'aimerais trop voir ça. Donc là encore, j'ai recommencé à écrire des citations de ce livre-là. Il m'a trop inspiré ce roman-là. Trop sympa. Mais c'est un roman qui est vraiment allemand-allemand. Il n'y a pas de traduction, donc je pense pas que ça vous sert à quelque chose. Si vous voulez savoir comment il s'appelle, vous me le direz. Ouais, mais sinon, je l'ai pas... ouais, je vais pas vous le dire parce que c'est vraiment allemand-allemand. Il n'y a pas de traduction ni rien, c'est vraiment typique allemand. Et puis, il parlait aussi des lucioles. Je trouve ça super... Ouais, il y avait plein de choses sur la nature et sur les petites bêtes et tout ça. Je trouvais ça super intéressant. Ouais, sur les lucioles, moi, j'en ai encore jamais vu des lucioles. Pas que je sache que j'en ai vu, non, je crois pas. J'aimerais bien en voir maintenant qu'ils en ont quand même parlé dans ce livre. Le 5 janvier. Alors maintenant, j'ai mis une date. Voilà, maintenant... Ah oui, voilà. Maintenant, on était déjà en janvier et j'avais... oublié de faire le début du mois de janvier. J'avais déjà écrit quelque chose sur le janvier. Bon, je me suis un peu... J'ai oublié. Donc le 5 janvier est déjà là alors que le janvier commence seulement après. Mais c'est pas grave, hein, tant pis. Là, j'ai rien écrit, mais j'ai fait de la déco. Ah oui, si, j'ai écrit aussi le mail que j'avais envoyé. J'ai pas écrit. Je vais pas le faire. Ça me suffit comme ça. Le mail dit déjà tout, je trouve. J'ai pas envie d'écrire, donc j'écris pas. Voilà, point. Ouais, c'est tout. Le mois de janvier,
avec le même tag que je vous ai montré dans mon Fobonichi. Je l'ai découpé, j'ai découpé deux petits morceaux deux petites étiquettes janvier. Je les ai collées l'une au-dessus de l'autre pour avoir un tag. Janvier, un peu de la déco. Je voulais écrire quelque chose, je ne l'ai pas fait. Là, c'est la double page pour mes colos. J'en ai fait et j'écris toujours ce que j'ai colorié rapidement. Là, c'est ma double page lecture et comme j'ai beaucoup lu, apparemment, 1, 2, 3, 4, 5 livres, et ben j'ai recollé une petite page qui est aussi un PDF que vous pouvez recevoir dans vos abonnements. Et puis que j'ai collé en plus pour pouvoir écrire le livre numéro 5 que j'ai lu. Lu ou écouté. Moi, ce que j'écoute ou ce que je lis, c'est la même chose parce que ce sont des livres. Voilà. Ça, c'est la double page de tout ce que je suis allée chercher pendant l'anti-gaspille. J'aime bien y aller. On va chercher des trucs incroyables. Combien d'aliments on jette, c'est incroyable. Quand on va chercher, je suis à chaque fois impressionnée. La quantité qu'on reçoit, c'est incroyable. Et puis là, j'avais voulu faire un petit challenge en me disant 101 choses que j'aimerais faire pendant cette année-là. J'ai encore pratiquement rien fait ce que j'ai écrit. Et j'ai même pas écrit 101 choses, j'ai que écrit 50 choses. Voilà, je suis arrivée à 50 et après j'avais plus d'idées. Et je n'ai pas encore continué à écrire et jusqu'à présent j'ai pas fait grand chose, mais c'est pas pour toute l'année, je pense. En général, j'écris en général ce que j'aimerais bien encore faire, voir, réaliser, apprendre. Jusqu'à présent j'en ai que 50, mais peut-être qu'il y aura encore des idées qui vont me venir. Voilà, encore une double page, oui, une double page avec ce nos oiseaux qui ont reçu des petits. Ça n'a pas marché, ils ont pondu 5 œufs et en fin de compte on a que reçu un petit et ils l'ont blessé et il est décédé malheureusement. Oui, c'était la première fois, c'était pas du tout prévu, on voulait pas de petits, c'est eux qui ont décidé et puis bon, ouais, c'était un peu dommage pour le petit parce qu'il était vraiment en forme mais ils ont dû le blesser. C'est simplement après, en imprimant la photo que j'ai vu qu'il est un peu blessé à la tête, je pense qu'ils l'ont blessé, qui fait qu'il a dû avoir une hémorragie crâniale qui a fait qu'il est décédé. Parce qu'il était en forme, il faisait du bruit. Mais oui, et les autres œufs, ils étaient vides, il n'y avait rien dedans. Voilà, ça c'était pour dire au revoir à 2022. Je voulais écrire un récapitulatif de l'année 2022. Je ne l'ai pas fait. Et ça fait, maintenant on est mars, et je me dis c'est fini. J'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait. J'ai mis quelques images qui me montrent bien ce qui était pour moi en 2022 important. J'aurais pu écrire dessus, ça aurait pu être sympa, mais ça ne m'attire pas du tout à écrire. J'ai pas envie, alors je vais pas m'obliger. Je laisse vite comme ça, les images me parlent comme ça aussi très bien. Ouais. Voilà, ça c'est mon récapitulatif sans écriture de 2022. Là j'avais pris une image, un horoscope d'un journal de 2022 que j'ai collé et puis j'ai souligné quelques petites choses en disant oui c'est ça qui m'est arrivé ou pas. Ouais, comme ça pour m'amuser, pour voir si l'horoscope m'a raconté la vérité ou pas. Et puis là, ah oui, là normalement ça aurait dû être mes objectifs pour l'année 2023 et je n'ai rien écrit. Je sais ce que sont mes objectifs et je sais pas pourquoi j'ai pas voulu les écrire. J'ai laissé les pages libres pour le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant on est en mars et maintenant c'est trop tard. Pour moi c'est trop tard, j'ai plus envie, donc je laisse les pages vides comme ça. Tant pis. Et là, on est allé au cinéma, ma fille et moi, très spontanément, pour aller voir Avatar 2. Moi, je suis pas du tout film. J'aime pas regarder les films. Mais Avatar, je vous le dis, ça m'a trop plu. J'ai trop aimé Avatar. J'ai trop aimé le message que voulait nous donner le régisseur. J'ai trop aimé l'histoire. J'ai entendu beaucoup de critiques sur ce film, alors que je le trouve... C'est le message qui est important. C'est le message qui est important. Et je me suis dit, mais vous n'avez pas compris le message, quoi. Non, j'ai trop aimé, quoi. Et j'étais trop déçue d'entendre toutes ces critiques parce que je me suis dit, mais pourquoi toutes ces critiques? Moi, je l'ai trouvé trop magnifique. Le 2 encore plus que le 1.
tout ce qui est avec la famille, tout ce qui est avec la nature, les enfants sous la mer, et tout ça. Je trouvais ça trop beau avec ces baleines énormes et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça trop magnifique. Je sais pas, moi j'ai trop aimé, donc j'ai fait une page comme ça. Aussi d'un de ces livres de chez Action, là, pour mettre des autocollants pour les enfants. J'aime trop ces fonds de ces livres, ils sont trop beaux. Voilà, et puis là, j'ai pas mis beaucoup de dates, hein, je remarque, pour le mois de janvier. Une page, on est en train de chercher une voiture pour faire notre voyage, notre tour d'Europe. On était en janvier en train de chercher, on a failli en acheter une, et puis il y a quelque chose qui nous a bloqué, et qui a dit que il y a quelque chose qui fait qu'on ne va éventuellement pas pouvoir partir. Je croyais qu'on n'allait pas pouvoir partir. Bon, maintenant, on a trouvé on est en train de trouver d'autres solutions pour le faire, mais on était en janvier en train de chercher une voiture. Donc j'ai beaucoup écrit là-dessus, comment on est allé regarder les voitures et les essayer. Et puis voilà, j'ai écrit beaucoup de choses sur la voiture qu'on aimerait avoir. Je regarde là de quoi il s'agit là sur cette page. Oui, en janvier, je n'allais pas trop bien. Moi, les mois d'hiver, c'est pas trop mes mois. Au contraire, je me sens pas toujours très bien. Au contraire, non, je me sens jamais très bien en hiver. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de choses. Et j'avais pas beaucoup de temps pour moi, pour me reposer, pour me reconnecter. Et pour dire un peu que, en fin de compte, je sais ce que j'aurais besoin, c'est de me promener, d'aller dans la nature, de me retrouver. Et c'est là qui m'est venue l'idée de partir en voyage. C'est vraiment fin... Vous voyez, il n'y a pas de date, ça me dit rien du tout, mais ça devait être fin janvier parce que c'est vraiment tout juste avant de partir qui m'est venue l'idée. Ouais, voilà, je veux partir. Il y a l'idée qui m'est venue de partir et de prendre ma valise. J'ai pas pris une valise, mais j'ai pris mon sac à dos. Et puis de partir. Et là, j'ai écrit mon idée, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais... faire pour moi et aussi où aller. Ouais, j'écris que j'aimerais me reconnecter à la nature, me retrouver moi et retrouver un peu de force. Là, j'avais relu un livre d'un homme qui habite au sud de l'Allemagne, qui commence à être connu. J'avais lu il y a longtemps, il y a plusieurs années, dans un article dans un journal gratuit d'un magasin de bricolage. Et je l'avais pris, je l'avais lu cet article et je trouvais trop inspirant cet article et je l'avais gardé depuis, pendant des années parce que je me suis dit un jour je le collerai dans mon journal sans savoir à quel moment et pourquoi et quand. Et là je viens de lire son roman qu'il a écrit, j'ai trop aimé ce roman. C'est un homme qui arrive à communiquer avec les animaux de la forêt. Peut-on dire ça comme ça? Les animaux qui sont vraiment sauvages, qui ne le connaissent pas, arrivent très près de lui, s'approchent très près, même jusqu'à le toucher, jusqu'à venir sur sa main, jusqu'à se laisser vraiment toucher. Et je trouvais ça super inspirant de lire comment il le fait. Et j'étais très étonnée parce que en fin de compte, c'est très proche de ce que je fais moi quand je suis dans la nature. Et je savais pas que c'était aussi simple. Moi, je le fais sans savoir ce que je fais. En fin de compte, je fais rien. Je fais rien, je fais qu'observer. Et lui, il fait exactement la même chose. Il dit, je fais rien. Je m'assois, j'observe et je reste avec le cœur ouvert. Les animaux sentent que je suis cœur ouvert et c'est comme ça qu'ils viennent et qu'ils savent que je ne vais rien leur faire. Et vous voyez, les animaux, ils viennent même sur sa main. Des animaux sauvages, quoi. C'est incroyable. Et c'est vrai que je l'observe de plus en plus quand je vais dans la nature, combien les animaux sont proches de moi et combien ils se montrent. Allez voir mon vlog de février, vous allez voir, j'ai même rencontré des sangliers sauvages comme ça devant moi, à 3 mètres de moi, 3-4 mètres de moi. C'est incroyable combien j'ai rencontré des animaux. Et ils m'appellent vraiment pour que je les voie. Un pic noir, des grues. Trop génial. Et j'ai trouvé ça tellement inspirant que j'ai voulu écrire des citations de son livre pour me rappeler, si un jour j'oublie, pour me rappeler comment lui il fait, les histoires qu'il a vécues, pour me relaisser, inspirer, motiver, pour, en fin de compte, avec un peu plus de
de patience, j'y arriverai aussi à faire ce qu'il fait, quoi. C'est trop génial. Et c'est marrant parce que voilà, c'est vraiment cet article, je l'ai depuis plusieurs années et c'est seulement maintenant qu'il vient dans mon journal et c'est exactement le bon moment. Voilà, j'ai plusieurs pages avec ces citations. Ça m'a vraiment beaucoup inspiré, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, c'est aussi un livre qui est complètement allemand, mais très inspirant cet homme. Voilà, il y a beaucoup de pages sur toutes ces citations qui m'ont beaucoup inspiré, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai absolument voulu écrire sur mon journal. Oui, ce sont beaucoup de pages. Et puis là, j'arrive sur oui, le 26. Je crois que c'est pas dans l'ordre. J'ai l'impression que c'est pas dans l'ordre. Le 26 janvier, j'ai une amie qui m'a demandé, elle aimerait bien faire du coaching, elle aimerait bien d'abord s'exercer, voir ce qu'on lui propose comme thème. Elle disait, donne-moi un thème et puis on va faire une sorte de séance de coaching. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, hein. J'avais pas de thème et puis après je me suis dit, oh bah tiens, on pourrait faire peut-être le thème donner et recevoir, ce qui est pour moi un thème qui me suit toute ma vie, j'ai l'impression. Je suis quelqu'un qui donne extrêmement, qui est tout le temps en train de donner, mais qui ne reçoit pas beaucoup. Et je crois qu'il y a une blocade quelque part en moi qui fait que j'arrive pas à recevoir, j'arrive pas à laisser cette énergie venir à moi. Et on a fait, enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je croyais qu'on allait faire du blabla. Et en fin de compte, non, elle m'a emmenée dans une hypnose de méditation. Et c'est là qu'il y a beaucoup de douleurs qui sont venues. Il y a beaucoup de... J'ai tellement pleuré. Vraiment, à cette séance, j'ai pleuré. Je m'attendais pas à ça. J'étais un peu choquée moi-même parce que je m'attendais pas à tellement pleurer, à avoir tellement mal et à être tellement replongée dans mes douleurs d'enfance. Mais ça m'a beaucoup... en tout cas, cette semaine-là, ce jour-là, ça m'a vraiment bouleversée. Ça, je l'avoue, ça m'a vraiment bouleversée. Je l'ai mis sur cette page avec toutes ces images que j'ai mis avec mon cœur, que vous voyez là, qui représente bien, et aussi mes peurs, et puis voilà, mes peurs et mes ombres qui sont sur moi, et tout ce que je porte sur mon dos. Oui, ça représente bien moi et Émilie qui pleure, quoi. C'est vraiment moi. Voilà, j'ai beaucoup écrit dessus. Je l'ai un peu caché parce que c'est vraiment personnel, même si c'est écrit en allemand, je me suis dit que j'ai envie de le cacher. Et j'ai commencé à mettre des images qui ont toujours quelque chose de rouge. Et là, ça commence, il y a beaucoup de rouge. Vous voyez, il y a beaucoup de rouge dans sur mes pages. Encore plus de rouge. Il y a mon cœur que je devrais écouter et que je ne fais jamais. Et que je devrais écouter mon cœur et que je devrais commencer à guérir aussi toutes mes blessures que j'ai vécues étant petite et grande et n'importe, hein, mes blessures. Vous voyez, il y a beaucoup de rouge. Mes pages, les fonds sont faits, je les fais vraiment à l'avance. Tout le livre est déjà prêt et donc les couleurs viennent comme elles viennent et bizarrement, je sais pas pourquoi, j'avais mis beaucoup de rouge, mais elles viennent extrêmement, justement dans ces coachings, il y a beaucoup de rouge et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à voir avec la lune. Mais je n'étais pas sûre, il y avait beaucoup de rouge dans cette hypnose méditation. Dans celle-ci, il y avait l'araignée qui s'est montrée, avec son fil, comment dire, elle m'a mis pas emballé, comment on dit, vous savez, hein, autour de moi, ce fil, comme j'étais dans un cocon tout blanc, tout chaud, tout beau, qui m'a vraiment fait du bien. Et il y avait tout ce rouge, mais j'avais l'impression que ça avait à voir avec la lune sans vraiment savoir. Je ne savais vraiment pas. C'était qu'une impression. C'était une impression. Et la magie s'est déployée quelques heures après. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? J'étais vraiment très bouleversée après cette méditation. Je suis allée me promener. Après cette méditation, je suis allée me promener, j'ai essayé de me retrouver un peu, mon équilibre de ce truc. Ça m'a vraiment complètement bouleversée, j'étais vraiment dans un état impossible. Je suis revenue et l'après-midi, j'aurais dû partir avec les enfants au sport et j'avais 1 heure de temps entre les enfants qui arrivent à midi pour manger et puis qu'on parte. Et je me suis dit, je vais me faire quelque chose de bien. Je vais aller sur YouTube, je vais me prendre un tirage de cartes de ma youtubeuse préférée qui tire les cartes. J'ai pris vraiment complètement au hasard une vidéo et la carte, il y a toujours un choix, hein. On choisit entre choix numéro 1, choix numéro 2. J'ai choisi numéro 2. La première carte qu'elle tire,
il y avait écrit sur la carte « Recevoir ». Et je me dis, oh mon Dieu, je fais cette hypnose de méditation sur justement le thème donner et recevoir, et elle arrive avec recevoir. Et tout le tirage avait à voir vraiment avec moi. Elle parlait vraiment avec moi. Elle essayait de m'expliquer ce qui est de donner et recevoir. Normalement, quand on fait un tirage de cartes comme ça, la plupart des gens qui font ça sur YouTube, ils vont dire « Oh, tu vas recevoir quelque chose, c'est trop génial, nanana », comme ça dans ce genre-là. Et elle, au contraire, elle disait « Tu ne reçois jamais rien, tu es toujours en train de donner, donner, donner. Si tu donnes, tu donnes, tu donnes, le cercle ne peut pas tourner. Au contraire, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Ça ne peut pas revenir. » Et je me suis dit, oh mon Dieu, elle parle à moi. Et j'ai voulu écrire ce qu'elle a parlé, ce qu'elle a raconté. Donc là aussi, j'ai écrit beaucoup de pages sur ce qu'elle a dit pour vraiment pour le conscientiser, pour vraiment pour être vraiment clair dans ce qu'elle a dit, pour pouvoir le relire et pour pouvoir vraiment apprendre ce qu'elle m'a dit. Et ça m'a vraiment touchée, quoi. Ça m'a vraiment touchée. Je pars après avec les enfants. Et là, vous voyez, je remets ces images avec ce rouge. Encore du rouge avec le cœur qu'il faut vraiment libérer et guérir. Et je pars avec les enfants au sport. Et en dessous d'un pont, en graffiti, a écrit « Magie ». Je me suis dit, oh mon Dieu, c'était trop magique ce jour-là. Et c'est là que les synchronicités se mettent en place et c'est trop génial. Et à la fin de ce tirage qu'elle fait, elle sort la carte de la lune en disant ça a à voir avec la lune. Et je me suis dit, oh, mais là vraiment, vraiment. C'est pour ça que j'ai mis cette image avec le mot de la lune. Ouais, c'est couleur sombre de la lune. Vraiment, ces synchronicités, ça m'intrigue, je sais pas si vous pouvez croire ce que je vous raconte, parce que parfois je me dis, les gens vont pas croire ce que je vis, ce que je vous raconte, mais c'est ça, c'est vraiment comme ça, quoi. Je fais cette hypnose de méditation, je fais un tirage de cartes vraiment complètement au hasard, et elle me parle de moi, de ce que j'ai à apprendre, de ce que j'ai à faire, et après, il m'arrive plein de trucs dans ce genre, c'est vraiment fou, quoi, c'est vraiment plus que fou. Voilà, et donc j'écris là-dessus de tout ce qui m'arrive, de tout ce que tout ce que j'ai à apprendre sur la lune apparemment. Et puis là, c'est un jour où je suis allée me promener, je me suis dit, je vais essayer de me recentrer, je vais essayer de me reconnecter, parce que je sais que c'est ça que j'ai besoin. Je pars dans la nature, et la première des choses, je suis même pas vraiment dans la forêt, qu'il y a déjà une petite mésange qui vient, qui commence à chanter, qui commence à danser. Je la regarde, je la trouve dans les arbres, je la regarde, elle voit que je la regarde, elle s'approche de plus en plus, et elle commence... et elle a l'air d'avoir plaisir à ce que je la regarde. Et elle vole vraiment vers moi. Je pensais presque qu'elle allait atterrir sur ma tête tellement c'était bas comment elle a volé. Et elle s'est posée sur l'arbre exactement derrière moi pour être encore plus près de moi et me chanter encore une chanson. C'était trop génial. Je me suis dit, là, les revoilà. Les revoilà. Je me reconnecte. Les revoilà, mes guides qui me donnent leur message. Et il m'a chanté une chanson et je me suis dit, il est en train de me dire quelque chose. Je ne le comprends pas, mais je sais qu'il est en train de me dire quelque chose. Et c'était trop génial. Et exactement le même jour, il y a le pic et pêche qui s'est montré, qui m'a aussi donné un message, comme une grue qui était vraiment super près de moi, qui m'avait pas entendu. Trop génial, 3 oiseaux qui sont apparus. Et regardez, je choisis l'image, vous voyez, il y a le rouge qui réapparaît. Et regardez, c'est normalement sûrement un soleil. Mais regardez, pour moi, c'est la lune rouge. C'est quand même génial, non? Et je vous dis, j'ai choisi l'image à cause de la grue. Pas de la grue. Désolée, le héron, je veux dire, à cause du héron. Et c'est que en collant, après, je me dis, oh mais dis donc, il y a la lune rouge qui se montre. Et la lune rouge se montre de plus en plus. Elle me raconte de plus en plus de choses. Ça, c'était encore sur un livre chamanique que j'ai lu. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. J'ai aussi écrit beaucoup de citations. Je sais pas, en ce moment, j'aime bien faire ça, d'écrire des citations dans mon journal, qui m'inspirent, qui me font apprendre, où j'apprends plein de choses. C'était un diamond painting que j'avais fait, que j'avais terminé. Et je trouvais que ça allait bien avec ce livre, donc je l'ai collé en plus. Encore des citations. Et c'est trop... J'adore quand mon journal me montre toute cette magie qui se déploie. J'adore ça. En fin de compte, je me dis, c'est même plus un journal créatif ce que j'ai, c'est plutôt un journal... C'est presque comme un... Comment on appelle ça? Je sais même pas comment on appelle en français. Il y a le grimoire et il y a le livre des ombres. C'est ça qu'on appelle ça comme ça, le livre des ombres?
On appelle ça en allemand comme ça, et en anglais aussi. Donc je pense qu'en français, on dit ça comme ça. Le livre des ombres, où on parle... Un grimoire, c'est où on écrit plein de choses qu'on apprend. Hein. C'est plutôt très objectif. Il n'y a pas d'émotion. C'est j'écris sur la lune et j'écris ce que j'ai appris sur la lune, mais vraiment très objectif, presque recopier des textes qu'on apprend, qu'on a trouvé dans des livres ou n'importe où, hein, n'est-ce pas? Grimoire, c'est vraiment très objectif. Il n'y a pas d'émotion ni rien. Il y a un livre des ombres, c'est plutôt un livre où on parle de son développement, où on parle sur sa magie, la spiritualité, et tout ce qui est rapport et tout ce qu'on apprend en fin de compte, très subjectif, très émotionnel. Et j'ai l'impression que mon journal créatif, il devient ça en ce moment. Hein. C'est plutôt vraiment ça. J'écris vraiment que de ça. Et là, le 31 janvier, après une semaine, je me suis dit, il faut que je reparte, fasse une session coaching avec mon ami, qu'on continue, parce que la lune, elle m'avait tellement... Le dernier coaching m'avait tellement bouleversée, je me suis dit, je peux pas arrêter, il faut que ça va me faire mal, je vais sûrement encore pleurer, mais il faut que je répare mon cœur, il faut que je le soigne, il faut que je comprenne de quoi il s'agit, de ce que j'ai à apprendre, de ce que j'ai à soigner. Et on est reparti le 31 janvier, et c'est là que l'ours est apparu. Et l'ours était clair et net. L'ours a dit, viens dans ma caverne, couche-toi. J'étais vraiment toute petite enfant. J'étais vraiment cette petite enfant qui pleurait, hein, et qui avait besoin de réconfort. Et maman ours est venue et a dit, viens dans ma caverne, viens, on va se coucher ensemble et je te donne l'amour que tu as besoin. Et l'illustration, normalement, l'enfant, elle était blond, et moi, je l'ai colorié avec des cheveux bruns pour me représenter moi. J'ai pleuré, j'ai encore pleuré beaucoup, mais ça m'a beaucoup aidé d'avoir eu ce contact avec la mère ours. Et j'ai été très étonnée, non pas étonnée, j'étais trop contente de la revoir parce qu'elle s'était déjà montrée au 1er décembre et j'avais l'impression qu'elle avait à voir avec la lune, alors que je la travaillais pas encore, la lune, vraiment en conscience. Mais la revoir et de vraiment de comprendre ce qu'elle veut me dire. Et vous voyez l'image, elle a encore une lune. Et j'avais que choisi l'image par rapport à cette illustration de la petite fille dans les bras de l'ours. Et vous voyez les couleurs rouges encore. Ouais, c'est pour moi, ça fait... Oui, il y a beaucoup d'émotions, quoi. J'adore ça. Rien qu'en regardant les images, les illustrations, ça me dit tellement, quoi. Ça me parle tellement. Et je voulais, l'après-midi, tout de suite, je me suis mise à chercher des images. Je savais que sur Pinterest, il y avait des illustrations que je savais qui allaient me convenir. Donc, j'en avais beaucoup trouvé sur Pinterest. Mais j'avais aussi pris 3 journaux vraiment complètement aléatoires que j'ai dans ma bibliothèque. J'en garde, que je ne découpe pas comme ça... que je garde, et puis quand j'ai envie de les prendre, je les prends et je découpe surtout les happiness, les flots et les Daphne's Diary. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup, mais quand parfois j'en sors 3, voilà, j'en sors 3 et je me dis, dedans il y aura les images que j'ai besoin. Et si j'en ai pas, eh ben il n'y en aura pas. Et c'est chaque fois comme ça, je les prends vraiment 3 aléatoires, sans feuilleter ni rien, j'en prends 3 comme ça. Je les prends et regardez ce que je trouve. C'était de 2020. Un calendrier, le mois de janvier, on était encore le 31 janvier, mois de janvier, la lune qui me dit enlace ton enfant intérieur. Trop beau, quoi, c'est exactement ça, quoi. c'est trop beau. Et je trouve cette illustration là, ce que j'ai trop aimé sur ça, c'est qu'il y a les différentes lunes et cette jeune femme avec les cheveux rouges, le rouge qui se montre sans arrêt, le bleu et le rouge. Et c'est pour ça que je l'ai collé là-dedans, parce que, oui, elle me parlait trop, quoi. Encore du rouge. La lune, il y a quelque chose avec le rouge, hein. Désolée, mais pour moi, la lune, elle a quelque chose avec le rouge. Et cette illustration le montre trop bien. Maintenant, je le vois aussi, regardez, le cœur, il est rose, hein. Il est rose-rouge. Ouais, et tout est connecté. J'ai écrit sur les synchronicités qui me viennent sans arrêt, que je trouve trop beau. Oui, c'est trop beau, j'adore ça. J'adore ça. Voilà. Et on arrive au mois de février, la page où j'ai mis une page de mon voyage avec une petite illustration que j'ai trouvée sur Pinterest. Et ce que j'ai fait en tout ce qui est domaine créatif, diamond painting et point de croix. Là, ce sont mes coloriages. J'ai vraiment beaucoup colorié. Je ne m'attendais pas à avoir tant colorié, mais je crois que c'est parce que j'ai fait beaucoup de doubles pages. Et la lecture, j'ai que lu 3 livres apparemment.
Apparemment, oui. Et le food journaling, j'en ai fait plus que ça. Mais je les ai pas écrits. Peut-être que je le rattraperai, mais je sais que j'avais fait beaucoup plus que ça. Ouais, oui, si, j'ai fait beaucoup plus que ça. Là, une page test où j'ai essayé plusieurs crayons et tout ça. Je me suis amusée, j'avais envie. J'ai pris une page comme ça et j'ai fait sur cette page. Et là, où est-ce qu'on est, voilà, et puis là, j'avais, là, mois de février, je suis un peu allée dans tous les sens parce que j'avais pris mon autre journal qui est, je ne sais même pas où, mon nouveau journal pour... Bah, je sais même pas où je l'ai mis, il n'est pas à côté de moi. Bon, en tout cas, je l'avais et pris avec moi. Donc le début du mois de février, il est dans l'autre journal. Non, je sais vraiment pas où il est. Il est dans mon autre journal. Et là, en revenant, je suis revenue dans celui-ci parce que j'avais encore quelques pages et je voulais terminer. Donc ici, je suis revenue seulement le 13 dans ce journal-là. C'est pas du tout dans le sens chronologique, vous allez voir. Et là, je recommence à parler sur ce que la lune veut m'apprendre avec l'ours et avec la nature et mon voyage. Tout ce qu'il y a à voir, pourquoi tout est connecté ensemble. Il y a une raison pourquoi j'ai mis une porte aussi. Ouais. Tout est lié en fait. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous apprenons, tout ce que nous vivons, tout est connecté. Tout a un sens pour nous faire apprendre. Et là, je suis en train d'écrire ce que l'ours veut m'apprendre, surtout que j'ai fait ce voyage alors que je savais que l'ours m'avait dit de se reposer. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce voyage, je fais 70 km en 3 jours. Bien sûr, je suis tombée malade, c'était clair. Maman ours a dit, mais pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Maintenant tu vas tomber malade. Pourquoi tu reviens dans ta caverne? Pour que tu viennes enfin te reposer. Voilà. Et moi, je suis têtue et j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie de comprendre. Alors que je le savais, hein, mais je suis quand même fait ce voyage. Il était super le voyage. Mais c'est pas ce qu'elle m'avait dit de faire. Voilà. Donc je suis tombée malade pour apprendre que non, il était temps de se reposer. Voilà. Et donc j'écris là-dessus. J'avais aussi écrit, voilà, j'avais raconté un petit peu dans la communauté des tarots de la sorcière moderne, j'avais fait une vidéo en racontant que la lune a à voir avec l'ours avec moi. Et j'ai reçu un message de Cynthia elle disait que ça l'avait beaucoup touchée et elle m'a raconté un truc où je me suis dit, oh mon Dieu, je ne savais pas, qui disait que chez les Amérindiens, le temps de la lune, c'est bien sûr le temps des règles des femmes et elles se reposent, elles se mettent un peu de côté et elles vont se reposer dans une communauté bien à part de la communauté de tous les jours et elles vont se connecter avec l'esprit de la grande mère ours qui vient les visiter pendant leur cycle. Je ne savais pas du tout. Franchement, je ne savais vraiment pas que l'ours avait à voir avec le cycle de la femme et que l'esprit de la grand-mère ours vient voir les femmes pendant ce temps-là. Je ne savais pas. Ça m'a tellement touchée qu'elle m'a écrit ce message qu'il fallait que je l'écrive. C'est comme ça que je comprends. C'est comme ça que je reçois les messages qui me disent que ce que j'apprends, ce que j'essaye de comprendre ou ce que je comprends, ce que j'apprends, c'est ça. C'est ça, c'est trop génial. Je ne savais vraiment pas. Et qu'elle m'ait envoyé ce message, ça m'a touchée, mais à ce point, vous ne savez même pas. Voilà. Là, un podcast sur le puma. Non, c'était même pas sur le puma. C'était un podcast pour décider... oui, pour prendre ses décisions, voilà. Et elle avait tiré une carte qui était le puma. Et la réponse était trop géniale. Elle avait dit... je vais tirer une carte, dis-moi, pose-toi une question et la carte va peut-être te répondre. Je me suis posé une question et la réponse était géniale. Vraiment, je vous dis, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos YouTube et ils disent des trucs dans ce genre, pose-toi une question et on va voir ce que je vais tirer comme carte et après il y a ça qui sort, quoi. C'est vraiment, la réponse était trop géniale et j'ai dû l'écrire parce que la réponse était vraiment trop pour moi. Là, un petit message que j'ai reçu de mon ami qui avait fait le coaching avec moi, qui m'avait envoyé cette image-là, que je voulais écrire. Vous voyez là, c'est le premier. Une image de la lune de Cindy qu'elle m'avait envoyé, que j'ai imprimé, qui était le 17. Et là, j'avais regardé une vidéo de Mako Art qui avait montré ses colos terminés et qui allait avoir qui allait bientôt accoucher et qui avait dessiné une image pour son bébé. Elle avait dessiné une illustration dans ce genre-là, vraiment très très proche de ça,
avec maman ours et bébé ours. Je me suis dit, mais attends, pourquoi elle a dessiné ça? Elle a dessiné ça pour son bébé, comme petit tableau. C'est très 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 beau, je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Trop beau, mais moi ça m'a trop parlé. Je me suis dit, comment ça se fait que je regarde une vidéo, vous voyez, une vidéo YouTube de colo terminé, et j'arrive à voir à ce que... Ah oui, voilà. Maman ours se montre partout, même dans les vidéos de colo, vous voyez. Donc j'ai voulu absolument écrire là-dessus que même Maman ours se montre dans les vidéos colo terminé, avec Mako Art qui avait dessiné cette illustration pour son bébé. C'est pour ça que j'avais mis cette petite illustration pour montrer bébé et puis raconter que ouais, Maman ours se montre même dans les vidéos de colo terminé. Voilà. Et puis le 18 février, j'ai de nouveau rêvé de bébé ours. C'est fou combien je rêve en ce moment. Des rêves qui vraiment restent et qui me touchent et qui ont à voir avec mes animaux, oui, avec ces animaux sacrés, quoi, c'est fou. Et j'ai raconté de bébé ours qui s'est montré, je raconte de mon rêve. Et voilà, ça a à voir avec bébé ours, c'est ce que bébé ours veut me faire comprendre. Et voilà, je trouve des illustrations qui vont super bien avec, ça a à voir aussi avec des oiseaux, c'est pour ça que j'ai mis des oiseaux. Des petites boules de poils, des petites... Oui, voilà. Il y avait la mésange, il y avait une autre petit oiseau vert. Et puis après, à la fin, il y en avait 4. En fin de compte, il y avait le petit oiseau vert, le petit oiseau jaune, un petit oiseau bleu. Et il y avait le petit ours de bébé ours. Voilà. Et vous voyez, j'avais plus assez de place. C'était la dernière page et j'avais pas fini d'écrire ce rêve. Alors, j'ai mis une page en plus que j'ai écrit et ça m'a pas suffi, donc j'ai mis encore une page en plus. Oui, j'ai mis beaucoup de pages en plus, mais pour vraiment terminer le sujet du rêve, pour pouvoir après repartir dans mon nouveau journal que je peux pas vous montrer parce que je sais pas où je l'ai mis. Et dans l'autre journal, il y a le début du mois de février. Là, c'est vraiment février, c'est vraiment pas du tout dans le sens chronologique, mais c'est pas grave du tout. Voilà, maintenant j'ai beaucoup parlé. Ah là là, je suis désolée. Non, je suis pas désolée, vous savez. Je sais, vous aimez bien les vidéos longues. Je vais trop dans les détails peut-être. Hein. Mais sinon, vous comprenez pas si je vous raconte pas. Ou alors je vais moins dans les détails. Je sais pas, mais je pense que... oui, mes histoires sont quand même très farfelues. Non, elles sont pas farfelues, elles sont très magiques. Voilà. Et les personnes qui veulent pas y croire, eh ben, elles n'y croiront pas. Moi, j'y crois à 100% à ce que je vis, à ce que je vois, mes synchronicités, les miracles et la magie qui se déploient. Moi, c'est vraiment... Ça, c'est ma vie. Voilà. Les personnes qui vont pas y croire, eh ben, elles n'y croiront pas. Je suis désolée, c'est ça. C'est ce que j'écris dans mon journal. Voilà. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent ce que je raconte. Quoi, je l'espère en tout cas. Voilà, c'était pour vous montrer mon journal terminé numéro 24. Je vous ai montré mon Fobonichi du mois de janvier. J'espère que cela vous a plu. Je mettrai les liens des personnes que j'ai parlé de Mako Art en tout cas. Est-ce que j'ai parlé d'autres personnes? Je sais même pas. Sinon, si vous voulez regarder sur mon site emilyyavuma.podia.com, il y a ces tags que je vous ai montrés, toutes ces PDF que je fais si vous voulez vous abonner dans un de mes abonnements. Et puis, allez voir tout ce que je vous offre là-dedans. Et puis sinon... J'espère que cela vous a plu. Un petit commentaire, un like, un abonnement me ferait plaisir. Dites-moi si c'est trop long, si je vais trop dans les détails ou pas, si vous voulez plus ou moins. Je sais pas. J'adore raconter parce que... Ah bon, je pense que vous l'entendez, je suis toujours plein dans l'émotion, plein dans cet émerveillement de ce qui m'arrive, de l'écrire, de le poser sur papier. C'est trop génial parce que, vous voyez, je feuillette et je reviens dans cette joie, ça m'apporte tellement et c'est comme ça que je comprends les messages. C'est en revenant, en écrivant, en comprenant, en voyant tout ce qui est lié ensemble, d'avoir tellement de rouge dans ce journal-là, d'avoir l'ours qui se montre avec la lune et puis vous voyez les images et tout ça. Pour moi, ça a beaucoup de signification. Voilà, donc dites-le moi si c'était trop ou pas assez. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!